Salut à tous, nouvelle vidéo, on va parler de Sparking Zero, on va regarder le dernier trailer sorti en date et beaucoup de gens ont déjà fait des petits comptes rendus de ce qu'on a vu, des what if, de tout ce qui va contenir le jeu. Moi je vais vous parler des éditions parce que le jeu va sortir en 4 éditions, peut-être certains parmi vous sont perdus, ne savent pas réellement vers quoi se tourner, donc je vais vous parler de ces éditions, de ce qui pour moi semble le plus optimal, mais bien sûr il y a des facteurs à prendre en compte. Un, le kiff, t'achètes ce que tu veux du moment que ça te fait plaisir, et deux, le budget, ça malheureusement tu ne peux rien y faire. Si tu as tu ne peux pas t'acheter la plus grosse version qui coûte 210 € sur le site de Bandai, c'est compréhensible. La version qui est à 190 € à la Fnac et à Micromania au passage, on en parlera. Donc on va parler un petit peu de ça, regardez le trailer et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc le trailer, bien sûr bien axé sur DBS, mais ça me paraît logique, je vous expliquerai pourquoi. Budokai Tenkaichi série, voilà. Zero. Voilà, l'Ultra Instinct, obligatoire, faire la com du jeu, c'est logique. Putain, le jeu est magnifique. Hein. Il y a des gens qui se plaignent, c'est dingue. Hein. On n'est jamais satisfait. Hein. Oh, la version américaine force aux Anglais. Hein. Oh là là. Ah, Majin Vegeta, ça c'est le régal. Franchement, la régalade, les gars. La régalade. Tu vois, plusieurs choix aussi dans le jeu, c'est stylé ça. Hein. Les choix vont influer peut-être dans l'histoire et tout, c'est sympa, très sympa, très sympa. Ouais, on va bien manger le 11 octobre. On va très bien manger les gars. Allez, c'est là où ça va nous intéresser, 11 octobre 2024. Ça c'est bonus si tu précommandes, voilà, t'as des petites tenues, des machins, ok. Ce qui va nous intéresser c'est après, donc les versions. On commence par la collector. La collector va être, comme je vous ai dit, à 210 € sur le site de Bandai, mais je crois qu'elle est déjà épuisée. Par contre, si vous la voulez, je suis allé vérifier avant de faire cette vidéo, il y en a sur le site de Fnac et il y en a chez Micromania, mais Micromania, il faut être client premium pour pouvoir le commander. Si tu n'es pas premium, tu ne peux pas. Et Fnac, tu peux. Et la version sera à 190 €. Donc tu gagnes 20 €, ce qui n'est pas négligeable. Et donc cette version, donc la collector, c'est la plus chère. Donc comme je vous dis, 190 ou 210 €. Elle contient le jeu. Ça me paraît logique. Steelbook, ça je kiffe. Voilà, moi Steelbook en plus, voilà, il n'y a pas de problème, ça je fonce dedans, même si c'est du DBS, très content d'avoir ça. Aussi par rapport à DBS, pourquoi la com est vachement axée sur DBS. Donc bien sûr il y aura tout Dragon Ball dans le jeu, mais nous, les 20 ans et plus, ils ont déjà gagné nos cœurs. Ils savent très bien. Là, il faut draguer le petit jeune public. Ils ont raison, tu vois, ceux qui doivent hésiter, qu'en 14, 15 ans, ils vont dire est-ce que je vais, est-ce que j'y vais pas. Et ben du coup, en faisant ça, ils les draguent. Ça me paraît cohérent et logique. Hein. Donc la figurine, alors pourquoi cette figurine, c'est bien et pas bien en même temps. Elle est cool si tu n'as pas ces figurines, mais ces figurines là existent. En fait, c'est des figurines qui étaient sorties dans les Ichiban Kuji, donc les loteries. Et donc tu avais déjà ce Goku et tu avais déjà ce Broly. Là, ils t'ont juste rajouté les cailloux. Donc si tu as déjà les figurines, c'est un peu relou. Mais si tu ne les as pas, bon ça va, la figurine n'est pas vilaine. Faut savoir que les collecteurs maintenant ils se la touchent un petit peu sur les figurines. J'avais fait une vidéo sur le Jojo Battle All-Star Air. La figurine, faut savoir que c'était une figurine de Jolene qui existait déjà en 2 versions. Ils ont juste changé la couleur. Là, c'est des figurines qui existent déjà, ils les ont juste assemblées. Voilà, pour faire le diorama. Voilà, ça reste stylé, mais si tu les as, c'est vrai que c'est dommage. Ensuite, tu as des cartes. Ça, bon, c'est pour la collection, ça reste stylé quand même. C'est stylé, on s'en fout. Tu as un marque-page métallique bookmark. Donc, c'est un double face. Et ensuite, ce qui intéresse, qui est vraiment intéressant, au-delà de ça, c'était pas inintéressant, mais ce qui est très intéressant, c'est dans l'Ultimate, tu as donc des packs Ultimate Upgrade, c'est certainement des tenues, des machins. Ultimate Edition bonus, je n'ai pas trop compris ce que c'est encore. Les Season Pass, les personnages, donc déjà 20 joueurs, 20 persos en plus. Le problème, sachez-le pour si vous n'avez jamais acheté ce genre de version, c'est pas parce que tu achètes cette version-là que tu auras tous les persos du jeu. C'est des Season Pass, c'est par saison. Là, tu vas avoir 20 bonhommes, 20 persos, bonhommes, on s'en bat les steaks.
Mais derrière, il y aura Season Pass 2, Season Pass 3, et donc du coup, il va falloir sortir la carte bleue. Là, tu vois, ils nous mettent un petit peu Method Man et Redman du film, donc ça risque d'être axé sur Dragon Ball Super, donc peut-être le Gohan Beast, le Piccolo, mais je pense que si tu veux du GT, à un moment donné, ils vont être malins, ils vont nous sortir la CB. C'est sûr, on va devoir payer, donc voilà. Sache que même si tu achètes cette version, tu n'as pas tous les persos, et tu as Season Pass bonus, ça, pareil, on verra ce que c'est. Donc cette version... Bien sûr, si t'es fanboy, il n'y a pas à réfléchir, tu la prends. Si t'as les moyens et que ça te fait kiffer, fonce. Voilà. Après, cette version-là, il reste 3 versions. Mais dans les 3 versions qui restent, moi, j'en conseillerais qu'une seule. Voilà, on va regarder de suite. Au moins, on passe celle-là. Et on a ces versions-là. Donc, la version classique. Donc, tu as le jeu. Voilà, là, c'est... et tu as ces 2 versions. Donc, celle-ci, c'est la Deluxe Edition. Il y a ma tête dessus. Et l'Ultimate Edition... Alors sur ces 3 versions, je vous dis la vérité, moi c'est une question de vous, hein, faites comme vous voulez encore une fois, moi je conseillerais la standard. Pourquoi? Parce que ces 2 versions ne sont pas physiques. Moi, c'est vrai, peu importe ton âge, imagine un moment t'as plus le temps de jouer, tu te lasses du jeu, tu peux revendre le jeu. Là, ces versions-là, tu ne peux rien faire. Donc certes, tu as les Season Pass, tu as voilà, t'as les DLC 1, 2 et 3, que tu as certainement aussi dans la plus grosse version. Hein. Tout ce que tu as là, tu l'as aussi dans la plus grosse version. Le truc, le Season Pass, 3 jours d'accès anticipé que tu as aussi sur la grosse version. Donc ça, c'est bien de l'avoir 3 jours en avance. Mais, comme je dis, c'est une version qui n'est pas physique. Donc en soi, celle-là risque d'être dans les 100 balles, celle-là risque d'être dans les 130 balles. Et le jeu basique, alors j'ai regardé sur le site Fnac, il va être à 80 €. Mais, truc à savoir, quand les jeux sortent, généralement, Carrefour, Leclerc et Auchan, les grandes surfaces les vendent un petit peu moins cher. Et un petit peu moins cher, tu peux gagner 10, 15 €, parfois même 20 €. Il y a des jeux qui sortaient à 70 qui vendaient 50. Donc moi, je te conseillerais vraiment de t'acheter, si tu n'achètes pas la plus grosse version, d'acheter, te rabattre sur la version standard et d'attendre de voir les prix Auchan, Carrefour, machin, le plus proche de chez toi, où tu peux même te le faire livrer, et après d'acheter bien sûr les DLC, parce que c'est là où ils vont nous avoir. Là, on sait très bien, maintenant ça marche comme ça, c'est la carte bleue qui va se faire allumer, mais c'est comme ça. Donc en soi, là c'est bien pour les personnes qui aiment pas polluer, qui kiffent le démat, hein, t'as le droit, parce que t'as peut-être pas envie de sortir de chez toi, machin, t'es un flemmard, pourquoi pas. Mais moi je conseillerais vraiment de rester sur la standard édition, si t'as genre ou pas trop de thunes, ou t'as déjà les figurines du collector, parce que le collector, sur la plus grosse édition, le plus important ça reste la figurine, on va pas se mentir, si tu les as déjà, bah, ça peut t'emmerder, donc reste sur la version de base. Et si tu l'as pas, va sur la grosse version. Mais encore une fois, il y a énormément de facteurs que vous preniez en compte chacun. C'est une question de, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, l'argent. Voilà, si tu peux te le permettre. De le kiff. Ça ne s'explique pas. Si ton kiff, c'est d'avoir la version standard et juste jouer, de pas avoir de perso supplémentaire, fais ce qui te plaît avant tout. Voilà, donc tu fais aussi en fonction de ce que tu as envie toi. Voilà. Mais je pense que le plus opti, c'est la version basique ou la plus grosse version et de laisser un petit peu ces versions sur le côté, quoi. Voilà, je serai vous. Moi personnellement, j'irai pas. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire la version qui va te tenter le plus. J'ai oublié peut-être de le dire dans la vidéo. Il y a encore des disponibilités chez Fnac et chez Micromania. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est bien de le rappeler pour le collector. Sinon, attendez la version de base. Tu l'as 3 jours après, c'est pas très grave. Voilà. Et si tu veux voir le jeu, tu t'hésites avant de l'acheter, je le liverai sur Twitch. Donc n'hésite pas à me suivre sur Twitch, c'est exactement le même nom, on fait des reacts, on fait du gaming et c'est incroyable. Voilà, donc passez tous une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.